L'esprit de Jézabel, la sirène. Les alliances sataniques méconnues par les églises chrétiennes. Édition révisée de Bienvenue Massia. Introduction. La Bible, qui est la parole écrite de Dieu, nous parle de ce personnage dénommé Jézabel, épouse du roi Achab, qui a vécu à l'époque du prophète Élie, le Tishbite. Après avoir installé l'apostasie dans tout Israël en introduisant les faux cultes de Baal et d'Astarté, Jézabel mourut frappée par l'Éternel. Son cadavre fut mangé par des chiens, exactement comme Élie, cet homme de Dieu, l'avait prophétisé. Mais l'esprit de Jézabel, lui par contre, n'est pas mort. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ de Nazareth a également reconnu l'existence de l'esprit de Jézabel dans son message à l'église de Thyatire, disant ceci. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Apocalypse 2, verset 20. Par contre, certains prédicateurs parlent de Jézabel comme étant juste une femme qui enseigne et qui prend autorité sur les hommes. D'autres la définissent comme une femme qui domine et manipule son mari dans le mariage. Ainsi, nous voulons explorer dans ce livre une autre facette de Jézabel centrée sur la séduction des impuretés, c'est-à-dire des parures extérieures, à savoir le maquillage, les faux cheveux, le rouge à lèvres, les faux ongles, les piercings, les tatouages, les faux cils, les habits sexy et bien d'autres. Cette autre facette de Jézabel est très peu connue des frères et sœurs en Christ, mais dangereusement destructrice de vie, de foyer et d'église en ce temps de la fin. Qui est réellement Jézabel? Quel rôle joue-t-elle contre les hommes et les femmes de la terre par ses impuretés extérieures? Que faire pour vaincre ces esprits qui terrassent des vies, des familles et même certaines églises locales à travers le monde? Par la grâce de Dieu, nous donnerons l'information du Seigneur et nous aiderons quiconque veut sortir de l'emprise de l'esprit de Jézabel, pour ainsi vivre l'amour de Dieu manifesté par la mort de Jésus-Christ à la croix. Nous recommandons ce livre à tous les prédicateurs de l'Évangile, surtout aux femmes servantes de Dieu. Ma prière est que les paroles de Dieu, la connaissance révélatrice qui m'a été donnée, ainsi que certaines expériences écrites, vous inspirent et vous édifient. Que le Saint-Esprit, par son autorité et sa puissance, soit avec vous, qui vous parle et vous révèle le royaume glorieux et saint de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chapitre 1. Historique du message. 1. La visitation du Seigneur dans ma chambre. C'était pendant mon sommeil, dans la chambre que je partageais avec mes frères de la famille, en 1994, que le Seigneur m'a visité. C'était une période de ma vie où je priais et jeûnais abondamment, cherchant Dieu de tout mon cœur. J'ai clairement vu dans une vision un homme grand de taille, debout là où je dormais, vêtu de blanc, et qui me parlait en ces termes. « Bienvenue, j'ai vu le dévouement que tu as pour mon œuvre. Sache que je t'enverrai dans la ville de Rotterdam, en Hollande. » J'essayais de voir son visage, mais je n'y arrivais pas, car il était entouré d'une grande gloire, difficile à fixer du regard. 7 ans plus tard, le Seigneur me dira par une prophétie que le temps était venu pour moi de partir. Je pris donc l'avion et me retrouva en Hollande, précisément dans la ville de Rotterdam, comme le Seigneur me l'avait dit lors de sa visitation pendant mon sommeil. Je m'étais mariée quelques mois avant d'aller en Hollande. Ma femme m'a rejoint 1 année et demie après, et ensemble, nous avons eu 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. Nous avions commencé ensemble avec d'autres serviteurs que Dieu a envoyés à nos côtés pour former des disciples et bâtir des églises. En Hollande, en France, 2 assemblées, en Belgique et à Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous avions aussi le projet de bâtir une église à Luanda, Angola. En y allant, nous avions raté un crash d'avion. Et c'était le début du changement dans mon ministère. 2. Le crash d'avion raté. Nous étions en train de voyager à destination de l'Angola, ma femme, mon bébé de l'époque qui a aujourd'hui 6 ans, et moi-même. À 20 minutes de l'atterrissage, ayant dormi durant tout le vol, et pendant que les passagers se préparaient pour la descente de l'avion, j'ai entendu une voix audible me parler. « Bienvenue, prie. » Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai entendu cette voix pour la 2e fois. « Bienvenue, prie. » Je me suis finalement mise à prier. Cela a commencé calmement. Ensuite, je fus comme saisie par une puissance.
Alors je commença à chanter à haute voix une chanson qui disait ceci. Le ciel et la terre se prosternent devant toi, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Ma femme me regardait, peut-être pour me faire signe que c'était un dérangement dans l'avion, puisque je chantais comme à l'église. Cependant, mes yeux étaient bien fermés. Elle m'a rejoint dans la prière, ayant compris que certainement quelque chose se passait au niveau spirituel. Mais elle priait dans le cœur pour ne plus rajouter d'autres bruits. Dieu qui voit tout et qui sait tout, voit déjà à l'évidence un crash venir. C'est pourquoi il nous a mobilisés dans sa présence sans nous expliquer clairement ce qui devait se passer par la suite. Pendant ce temps, un passager qui était assis derrière nous conseilla d'attacher nos ceintures de sécurité, ainsi que celle du bébé, qui était debout quelques minutes avant que l'avion ne commence sa descente vers l'océan. J'ai toujours dit que cet homme était un ange que Dieu nous avait envoyé. Tout à coup, l'avion commença brutalement à tomber comme une pierre à 3 reprises, en descendant vers l'océan. Tout le monde criait « Au secours !» Cela nous a trouvés étant dans cette attitude de prière. Alléluia. À la 3e descente, nous avions senti comme si l'avion avait cogné quelque chose, provoquant une violente secousse jamais expérimentée de ma vie. C'est là que nous avions vu les personnes qui n'avaient pas mis leur ceinture de sécurité sauter comme des ballons jusqu'à cogner leur tête contre le plafond de l'avion. Certains coffres à bagages s'étaient brutalement ouverts tout en lâchant des valises sur les passagers. C'est à ce moment-là aussi que j'ai fortement crié « Jésus-Christ !» Et ma femme criait aussi « Saint-Esprit, prends le contrôle !» Remarquablement, la main puissante de Dieu a récupéré l'avion pour le faire atterrir dans le calme. Par conséquent, certaines personnes avaient piqué des crises de nerfs, d'autres étaient blessées et avaient des os fracturés. Nous sommes sortis sains et saufs physiquement, mais le traumatisme et le choc étaient restés en nous. Nous sommes posés beaucoup de questions. Si on mourait dans cet avion, quel aurait été le sort de nos 3 enfants à cette époque-là restés en Hollande? Nos corps auraient-ils été retrouvés dans cet océan? Pendant cette mission évangélique, je pleurais beaucoup dans la présence de Dieu lors des louanges et adorations, surtout lorsqu'on entonnait la chanson citée plus haut, qui aurait pu être ma dernière à chanter sur la terre des hommes. C'est dans cet état de choc, quelque temps après que je suis allée sur Internet tombant sur les vidéos qui parlaient de la sanctification intérieure et extérieure. Le message du pasteur Michael Thomas Sambo du Nigeria et de 2 autres serviteurs. Avec le recul, j'ai compris que Dieu me préparait à revenir dans la vraie sanctification exigée par le royaume des cieux pour le jour de l'enlèvement. Chose qui n'est pas du tout facile lorsqu'on a déjà goûté à la vie chrétienne modernisée pratiquée par la majorité des croyants, vu que cela attire facilement beaucoup de gens de nos communautés dites chrétiennes à travers le monde. 3. L'entrée dans la sanctification totale. Après avoir suivi le témoignage du pasteur Michael Thomas Sambo et entendu comment Jésus-Christ l'avait ramené de la mort à la vie, je fus très choqué. Le Seigneur lui a expliqué le niveau de la sanctification exigée pour entrer dans le royaume des cieux et surtout, par rapport aux accessoires de Jézabel qui sont les maquillages, les faux cheveux, les rouges à lèvres, les faux ongles, les faux cils, les habits sexy, les piercings, etc. Je fus très choqué, car selon le Seigneur, ce sont aussi des choses qui détruisent la sainteté chez l'homme et que le Seigneur considère comme impures. Il a vu des femmes chrétiennes servantes de Dieu dans le séjour des morts en train de brûler. Et ce à cause de ces iniquités, de la mondanité, des maquillages et consorts que nous pratiquons souvent dans nos églises et que nous appelons la beauté. Voici l'extrait du livre d'un témoignage intitulé « La révélation divine de la sainteté et du jugement par Dieu par pasteur Paul Ricard. Jésus-Christ m'a amené en enfer pour que je puisse voir et entendre certaines personnes qui finissent leur vie de christianisme dans la géhenne. Une membre d'une église pentecôtiste en enfer qui a promis de ne pas pardonner à son pasteur. Quand nous sommes arrivés en enfer, une jeune dame m'a vue de loin et a crié « Oh, es-tu venu m'aider à sortir de cet endroit ?» Je ne pouvais pas répondre à sa question. Puis elle a commencé à me raconter l'histoire de sa vie. Elle dit « J'étais membre d'une église pentecôtiste. Mon pasteur m'a dit que porter un pantalon pour une dame n'était pas un péché contre Dieu.
Il a également dit que le fait d'appliquer le défrisant, de défriser les cheveux, d'utiliser des huiles décapantes, des rouges à lèvres et des faux cheveux n'était pas considéré comme un péché contre Dieu. Mais le jour même de mon arrivée ici, j'ai découvert que mon pasteur m'avait trompé. Ne puis-je jamais pardonner à cet homme? Maintenant, il est trop tard pour moi. Ne puis-je jamais quitter cet endroit? Alors qu'elle parlait, l'enfer rugit et elle a été engloutie par des vagues et marées d'hommes. Je ne l'ai plus revue. Elle dit que ces choses dans lesquelles elle s'était imprégnée l'empêchaient de servir Dieu véritablement et l'ont condamnée en enfer. La lecture de ce livre a encore augmenté mon choc, surtout dans ma position de coordinateur des églises, pasteur responsable de la communauté. Je me suis posé une question. Si c'est vrai que les maquillages, rouges à lèvres, décapage de la peau, faux cheveux, habits sexy sont aussi des iniquités qui feront rater le royaume des cieux à ceux qui les utilisent, quel serait mon sort si donc je ne leur disais pas toute la vérité? Moi, le pasteur qui doit rendre compte à Dieu pour toutes ses âmes. Dès mon retour de l'Angola, je me suis retiré pour prier pendant 3 jours, en jeûne, sans manger ni boire, afin de recevoir de Dieu des confirmations et informer par la suite toute la communauté. À la sortie de ma retraite, Dieu m'a confirmé que c'était lui qui parlait à son Église. Ainsi donc, je me suis mise à informer tous les membres de nos églises à travers l'Europe. Pour la majorité des bien-aimés, c'est un scandale. D'autres ont carrément quitté la communauté. Pendant ce temps, le Seigneur insistait à nous dire de continuer dans le message de la sanctification totale. Seul un petit nombre de fidèles a cru à la parole. Nous avons donc commencé le standard de la sanctification biblique et totale, celle de l'esprit, de l'âme et du corps, conformément aux Écritures. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 4. La préparation pour le retour de Jésus-Christ. À la fin de l'année 2014, le Seigneur m'a appelé dans une retraite de 40 jours. Lorsque je l'ai annoncé au noyau du groupe de prière, ceux qui avaient commencé l'élan de la sanctification totale avec moi, ils ont tout de suite manifesté le désir que nous fassions cette retraite ensemble. Elle avait pour thème se repentir pour régner. Après la retraite, nous devions clôturer et envoyer tout le monde continuer sa vie chrétienne dans son coin. C'est alors qu'une prophétie nous a été donnée de la part de Dieu, de ne pas fermer la ligne de prière, mais de continuer à prier ensemble. Le but étant de nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Ainsi donc, depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous nous réunissons chaque jour en prière sur Internet avec les bien-aimés du monde entier. Nous organisons aussi des conférences pour aider les églises locales à bien se préparer pour l'enlèvement de l'Église, dans la vraie repentance et la sanctification totale. Dieu nous a par la suite donné beaucoup d'autres révélations confirmant la sanctification complète.